Europe 1. 7h12, c'est l'édito international. Bonjour Vincent Herouette. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Vous nous parlez aujourd'hui de l'arrestation de 2 Français en Iran, une enseignante syndicaliste et son conjoint. Oui, ils sont accusés d'être des agents de renseignement expérimentés et d'être entrés en Iran pour y mettre le chaos. Le couple ne risquait pas de déclencher le chaos parce que le chaos est permanent. Les sanctions ruinent la classe moyenne et les enseignants qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts multiplient les manifs qui sont réprimés sans ménagement. En général, les étrangers qui sont jetés aux oubliettes sont accusés de crimes tout aussi vagues, mais encore bien pires. Fariba Adelka, professeur à Sciences Po, a ainsi été condamné pour atteinte à la sécurité nationale. Ça va faire 3 ans que sa vie lui a été confisquée. Benjamin Brière, qui faisait du tourisme, a pris 8 ans et 8 mois pour espionnage et propagande. Les passedarans n'aiment pas les photographes avec des drones. Évidemment, le Quai d'Orsay proteste, le ministre Le Drian a même dénoncé des prises d'otages. C'est le mot juste, mais son indignation serait plus convaincante si les Européens n'étaient pas entrés depuis longtemps dans le jeu des Iraniens. C'est-à-dire ? Mais quand un État veut manifester sa mauvaise humeur, il expulse des diplomates. La révolution iranienne, elle, enferme les diplomates de l'ambassade américaine pendant 444 jours. Cette page glorieuse de la guerre au grand Satan, c'est l'ADN de la République islamique, sa signature, son réflexe. Quand l'Iran a voulu faire lâcher prise à la France, au Liban et en Irak, eh bien, il y a eu les otages français à Beyrouth. Leur calvaire a duré des années avant que Paris comprenne le chantage. Depuis 40 ans, l'Occident s'est habitué à ce que les Iraniens au pouvoir se conduisent comme des coupeurs de route. Le régime prétend que sa justice est indépendante. En réalité, elle est aux ordres des gardiens de la Révolution. Ils kidnappent les étrangers de passage et ils s'en servent comme monnaie d'échange. Il y a des dizaines d'exemples. La coopérante Clotilde Rest a été relâchée contre la libération de l'assassin de l'ancien Premier ministre Chapour Bakhtiar. Le chercheur Roland Marshall contre un ingénieur venu faire en France des achats de matériel sensible pour contourner l'embargo américain. Les Américains, justement, eux, ont échangé un journaliste contre 7 détenus iraniens. En mars, les Britanniques ont enfin obtenu la libération de 2 binationaux en payant une vieille dette qui datait du temps du Shah. C'est pas seulement une méthode cynique de marchandage, c'est la preuve que les gardiens de la Révolution sont un État dans l'État et restent un groupe terroriste. Ils se moquent du droit, ils mènent la guerre secrète que l'Iran n'a jamais déclarée à l'Occident impie, mais qui n'a jamais cessé, sauf, bref, cesser le feu. In fine, ça justifie que les Américains maintiennent les gardiens de la Révolution sur leur liste noire des organisations terroristes. Ce qui bloque depuis 1 mois et demi les négociations sur le nucléaire iranien et va sans doute les faire capoter. La guerre en Ukraine n'incite personne au compromis, bien au contraire. Mardi, 3 Iraniens ont été lourdement condamnés en Belgique pour un projet d'attentat contre le meeting de l'opposition en exil à Villepinte. En Suède, un tribunal vient de juger un apparatchik qui a sur les mains le sang de milliers de prisonniers exécutés sommairement en 1988. En réplique, les Iraniens promettent d'exécuter d'ici 8 jours un Suédois qui enseignait en Belgique, accusé d'espionnage au profit d'Israël, le crime suprême. C'est bien une logique de guerre pour un œil les 2 yeux. Alors faire du syndicalisme sans frontières dans un tel contexte, eh bien c'est très dangereux. C'est comme, ou c'est à peu près comme distribuer des tracts sur un champ de bataille. Merci Vincent Herouette pour l'édito international. 7h15 tout de suite.